Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de review sur Black Torch. Depuis le temps que je dis que je le ferai, aujourd'hui c'est le grand jour. Bien, sur ce, je vous propose de commencer sans plus tarder. Black Torch est un manga shonen neketsu édité chez Kiun, nous introduisant l'univers des shinobi, ou ninja si vous préférez, au travers de la vision qu'en a Tsuyoshi Takaki, son auteur. Dans cette histoire, nous suivons Jiro, un adolescent descendant d'une famille de shinobi qui a la capacité de parler avec les animaux. Vous vous en doutez, mais celui-ci a un caractère plutôt ahuri et bagarreur. Un jour, il rencontre un chat blessé et décide de lui porter secours. Il se trouve que le félin n'est pas qu'un simple chat, mais un puissant mononoke, soit une sorte de démon divinité japonaise suivant le contexte. Poursuivi par un autre mononoke voulant le pouvoir surpuissant de Rago le chat, Jiro se fait tuer en essayant de le défendre. Pour secourir son sauveur, Rago décide de fusionner avec lui, ce qui lui donne la possibilité de revivre et à la fois donner naissance au premier être chimère unissant un mononoke et un humain dans le même corps. Commençons par les points que j'ai trouvé positifs dans ce manga. Honnêtement, je pense que c'est une bonne œuvre. Les dessins sont vraiment bien faits et très jolis. La coupure quant à elle est bien dynamisée, ce qui équilibre très bien le tout. L'idée générale de vouloir reprendre les ninjas dans des temps modernes est plutôt sympa aussi. Après tout, Tataki n'est pas le seul à le faire. Les combats sont plutôt agréables à regarder, surtout l'affrontement final, même s'ils peuvent sembler un peu longs à certains petits moments. Ce que j'ai pu constater aussi est l'utilisation concrète des personnages. Chacun a un point de vue et notamment celui qui m'a le plus sauté aux yeux est celui du grand-père de Jiro, qui sera utilisé dans l'histoire et non laissé comme un personnage secondaire. Le fait qu'il n'a jamais voulu lier son fils à toutes ces histoires de shinobi rend son caractère d'autant plus compréhensible, notamment quand on arrive à la fin de l'œuvre. Autre chose aussi, le pouvoir du chat Rago qui prend un sens très intéressant lorsque l'on connaît le prix à payer pour l'utiliser, ça donne tout de suite un enjeu plutôt important à l'utilisation du pouvoir qu'ils ont ensemble, lui et Jiro. Bon, pour revenir un petit peu sur l'œuvre et son déroulement historique, on ressent quand même un côté manichéen avec les shinobi et les mononoke semblant être l'allégorie du bien et du mal. Mais au final, on sent quand même que les deux ont leur part de reproches et de responsabilité morale. Les deux camps ont un point de vue et sont compréhensibles finalement. Un autre côté sympa sur l'histoire est le background des Mononoke, considérés par acceptation comme des dieux dans l'ancien temps, étant donné que cela arrangeait les êtres humains, faibles face aux Mononoke, et ces derniers pour pouvoir vivre simplement avec des humains aux petits soins avec eux. Après, tout cela n'est pas gravé dans la roche. Ici, je vous ai parlé plutôt de la vision qui concerne Rago et les Mononoke lui ressemblant. Il y a d'autres visions du passé suivant l'histoire du Mononoke, que l'on découvre au fur et à mesure du déroulé de Black Torch. Mais celle-ci que je vous ai citée est la plus courante et celle qui est partagée par le plus grand nombre des Mononoke et des êtres humains. Un dernier point que j'ai bien aimé se situe à la fin, c'est l'utilisation massive des Mononoke en les génocidant et en les consumant, rendant ainsi surpuissant le boss final. Cette notion fait passer un arc du manga à un autre en une fraction de seconde, et ce genre de choix est plutôt intéressant à aborder dans une œuvre, je trouve. Ça frappe directement le lecteur et c'est plus original qu'une simple transition d'arc qu'on a l'habitude de voir. Passons maintenant aux points négatifs. Premièrement, ce qui m'a frappé est la ressemblance avec les mangas de Masashi Kishimoto, comme le célèbre Naruto, Samurai 8 ou plus récemment avec la reprise du manga Boruto. Que ce soit avec l'univers des ninjas, le héros principal accompagné par un démon enfoui en lui, le rival qui cherche à venger la mort de sa famille en tuant son frère, et la fille que l'on ne voit jamais en action, ou très peu. Après, je suis forcé de constater qu'il y a des différences quand même marquantes, notamment celle de Ishika, la fille du groupe, possédant réellement de la puissance contrairement à Sakura par exemple. Mais elle n'est juste pas là au beau moment pour qu'on le voit, et elle se rend compte elle-même durant l'histoire. Quant au rival, franchement, le frère de Reiji a un background intéressant, avec des rôles inversés à ce qui est instauré par exemple dans Naruto. Ici, c'est le grand frère qui est dans l'ombre du petit, puis qui devient volontairement méchant, alors que tout le monde a cru qu'il était tout simplement possédé. Tout ça rend ce drame familial bien plus complexe que celui qui est instauré dans Naruto. Enfin, c'est ce que je pense. Deuxièmement, le thème de la misogynie que l'on peut retrouver dans certains mangas est plutôt bien implémenté dans celui-ci. En revanche, il est peut-être un peu trop exprimé à certains moments, poussant l'œuvre à presque prendre une petite partie misandre. Et cela, en majorité, à cause du personnage féminin principal de la série, Ishika. Celle-ci ne supporte pas vraiment la jante masculine. Sa raison est qu'elle ne trouve pas ça logique que les hommes au sein de la hiérarchie shinobi soient favorisés. Pour diriger les différents
grande famille de ninjas, ce qui se comprend en soi. Mais le problème ici est que Ishika force beaucoup sur ce point de vue-là, à un tel point que ça en devient des fois envahissant. Pourtant, on peut constater tout au long du manga que la place de la femme n'est pas vraiment en dessous non plus, quand on voit que le côté masculin a aussi des défavorisations, notamment avec l'exemple du moment où elle ne se gêne pas à utiliser l'avantage morphologique qu'elle a en tant que femme, et elle le citera elle-même. Enfin bon, passons au prochain point négatif. Le fanservice est trop présent. Durant tout le long du manga, on ne verra pas tant que ça de fanservice abusé, mais en revoir tout le temps rend le manga lourd sur ce point-là, surtout que certaines scènes sont vraiment abusées en fanservice par rapport au manga qu'est Black Torch, et même si c'est que quelques scènes, le tout rend un manga qui affiche des choses auxquelles on ne s'attendait pas vraiment à être confronté, et ça finit par être désagréable. Enfin, le dernier point négatif que je relève concerne la famille de Jiro. Je trouve que le pouvoir familial des shinobi qu'a sa famille n'est peut-être pas assez utilisé dans l'histoire. Même le grand-père, qui lui n'a pas de pouvoir lié à celui d'un Mononoke, il n'utilise pas vraiment le pouvoir de communication que lui donnent les gènes de sa famille. Ce qui est, je trouve, plutôt dommage de l'avoir expliqué et implémenté, surtout pour un personnage qui ne peut pas faire autrement, de ne pas l'utiliser. Enfin bon, après Black Torch devait continuer au-delà de 5 tomes. Peut-être que plus tard, l'auteur prévoyait de l'utiliser. Mais durant ces 5 premiers tomes, malheureusement, ce n'est pas vraiment utilisé. Dans l'aspect général, Black Torch est bien. Si vous voulez lire un petit shonen sympathique, surtout que les dessins sont plutôt jolis, alors là-dessus, je peux que vous le conseiller. C'est surtout sur les points de vue que la préférence va jouer. Enfin voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez si ça vous a plu, vous pouvez aussi commenter et partager, ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien d'ici là. Allez, ciao tout le monde!